Bonjour à chacun, à chacune, bienvenue une nouvelle fois à ce temps que nous voulons prendre avec le Seigneur ensemble. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient peut-être pas entendu les premières méditations, que ces temps matinales que nous voulons prendre ensemble, nous voulons les prendre autour de l'évangile de Marc et de temps à autre un petit saut dans les psaumes. Voilà, donc ne trouvez pas étrange que nous restions dans l'évangile de Marc, c'est normal. Justement, j'aimerais lire avec vous la suite d'hier. Donc, Marc chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Nous nous posons cette question aujourd'hui. J'aimerais vraiment parler aujourd'hui, je crois que le Seigneur me pousse à cela, aux parents chrétiens, aux parents d'enfants qui ont pour l'instant encore refusé la foi en Jésus-Christ. Lisons donc ce que le Seigneur a à nous dire. Jésus et ses disciples se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait clair, s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres. » Et qui marchent. Autrement dit, il voit complètement flou. Enlevez vos lunettes et vous comprendrez un peu. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village. » Amen. Beaucoup de choses dans ce texte nous paraissent un petit peu incompréhensibles. Premièrement, pourquoi l'aveugle fut-il conduit hors du village pour être guéri? Alors, nous voyons dans l'évangile de Marc, qu'on vient de lire, mais un chapitre avant, au chapitre 7, que Jésus et ses disciples se trouvaient à un moment donné à Tyr et à Sidon, et qu'ils en ont accompli là-bas des miracles. Le fils de la femme syrophénicienne, pardon, pas le fils, mais la fille, sera délivrée de puissances mauvaises. Il y a aussi la guérison d'un sourd et muet. Tout cela se passe à Tyr et à Sidon, donc il se passe là-bas des miracles. Et puis au chapitre 8, Jésus et ses disciples ont quitté Tyr et Sidon et se trouvent donc maintenant, on l'a lu, à Bethsaïda. Or, à Bethsaïda, Jésus a fait d'autres miracles que de guérir cet aveugle dont le récit nous est rapporté. Il y a eu d'autres miracles et en plus grand nombre que ceux qui ont eu lieu à Tyr et à Sidon. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Matthieu, chapitre 11, versets 21 à 24, où je vous lis ceci. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Amen. Autrement dit, nous voyons là que Bethsaïda se trouve finalement sous le jugement de Jésus-Christ. On voit Jésus faire des miracles, guérir les malades, délivrer les opprimés, et pourtant, sont jugés ceux qui refusent, qui rejettent la grâce, qui refusent l'évidence que Jésus est le Messie, et qu'il sauve et qu'il guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Jésus semble reprocher à Bethsaïda la dureté de son cœur, et Jésus va donc juger cette ville. Cela fait référence au jugement final, à la fin des temps, où il le dit, Bethsaïda sera jugée plus sévèrement que Tyr et Sidon, car Bethsaïda a eu en son sein davantage de miracles que Tyr et Sidon ont pu en voir. Donc cela concerne le jugement final, mais cela concerne aussi le fait que dès aujourd'hui, donc quand Jésus parlait, fini les miracles au milieu du village, c'est terminé. Il n'y aura plus de miracles, puisque vous restez durs de cœur, il n'y aura plus de miracles. Voilà pourquoi Jésus va prendre cet aveugle pour le conduire hors du village, afin que la guérison soit faite en dehors de Bethsaïda, car le jugement a été prononcé sur la ville. Ce serait finalement comme alourdir le fardeau de Bethsaïda s'il devait encore y avoir des miracles. Parce qu'ils continuent de ne pas croire. Donc arrêtons les dégâts. Plus il y aura de miracles et leur cœur reste dur,
plus le jugement sera sévère. Voilà. Alors finalement, voilà pourquoi Jésus va conduire cet aveugle en dehors de la ville. Et voilà pourquoi, à la fin, une fois guéri, il lui dira « N'entre pas au village ». Cela fait partie aussi du jugement. Bethsaïda refuse d'ouvrir son cœur au Seigneur, alors il n'aura plus le droit non seulement de voir des miracles en son sein, mais il n'y aura plus non plus de témoin qui viendra prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, au milieu de lui. Voilà le jugement de Dieu qui commence dès l'instant. Lorsque les gens restent fermés à la grâce, malgré les évidences, Jésus s'en va. J'ai noté cela, c'est une citation qui vient de moi, j'aime en faire. J'ai noté « La grâce passe, mais ne s'assied jamais en salle d'attente ». Voilà pourquoi il nous faut veiller à ce que nous ne laissions jamais la grâce, entre guillemets, nous passer sous le nez. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Lorsque le Seigneur veut parler, veut toucher un cœur, mon ami, ne remets pas au lendemain. Si le Seigneur te parle, c'est pour aujourd'hui. Si le Saint-Esprit touche, travaille ton cœur, c'est pour maintenant. Qui sait de quoi demain sera fait ? Alors j'en arrive à mon deuxième point. Pourquoi l'aveugle fut-il guéri en 2 temps ? On l'a lu, il voit d'abord les hommes flous, comme des grands arbres. Et puis finalement, Jésus interviendra une 2e fois pour qu'il soit guéri. Alors que d'habitude, Jésus n'a même pas besoin d'intervenir et les gens sont déjà guéris. C'est parce que derrière ce double acte, il y a un enseignement. Le jugement sur Bethsaïda veut-il dire que ceux qui ont un jour été au bénéfice de la grâce, mais qui n'ont pas su répondre à l'instant là, au bénéfice de cette grâce, qui n'ont pas su répondre favorablement à la grâce de Dieu, sont-ils plus que dans l'attente du jugement ? Voilà la question qu'on peut se poser. Qu'en est-il finalement alors de mes enfants qui ont reçu une éducation chrétienne et qui pourtant n'ont pas su accepter, reconnaître la grâce qui leur était faite et qui aujourd'hui sont dans le monde et qui font leur vie mais sans le Seigneur ? Qu'en est-il d'eux finalement ? J'aimerais vous dire à vous parents qui vivez ce fardeau si terrible, que nous avons un Dieu miséricordieux, alléluia. Il n'a pas dit son dernier mot. Oui, peut-être pour un temps, la grâce est passée, elle n'est pas restée en salle d'attente. Et ce faisant, vos enfants sont partis un petit peu, ils se sont envolés comme les oiseaux, ils ont quitté le nid et ils font leur vie. Et sans le Seigneur, et c'est dur à vivre. Je ne peux que le comprendre. Mais voyez-vous, il est marqué dans Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. » Le Seigneur n'aura de cesse que de chercher chacun et vos enfants jusqu'au bout. Non pas 1 fois, non pas 2 fois, non pas 3 fois, non pas 10 fois, non pas 100 fois, non pas 1000 fois, mais autant que possible jusqu'à la dernière seconde. Alors, mon frère, ma sœur, vous, les parents, soyez encouragés. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot avec vos enfants. Le Seigneur va continuer de les chercher parce qu'il ne veut qu'aucun périsse et succombe au jugement, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Alors tes enfants ont entendu l'enseignement de Jésus, mais il est resté comme flou pour eux. Et de fait, ils n'ont pas su répondre. Mais Jésus va s'y prendre une 2e fois, comme pour la guérison de cet aveugle. Il va s'y prendre tout à nouveau. J'aimerais te dire, de la part du Seigneur, c'est une parole prophétique aujourd'hui, j'en suis convaincu. Le Seigneur va bientôt manifester une seconde mesure de grâce dans la vie de tes enfants. Il va tout à nouveau comme poser sa main sur leur vie, afin que par la grâce, ils puissent maintenant voir clair tout à nouveau et accepter la grâce en Jésus-Christ. Alors, prie. Prie pour qu'ils ne passent pas à côté de ce temps de grâce qui vient sur eux. Alléluia. Prie parce que le Seigneur va agir. N'en doute pas. Prie pour eux pour qu'ils puissent discerner et accepter la grâce en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas fini, mes amis. La grâce est toujours là. Seigneur, merci parce que tu n'as pas dit ton dernier mot. Merci parce que si aujourd'hui tu touches nos cœurs et qu'au travers de cet enregistrement, tu veux encore solliciter notre propre volonté pour enfin
accepter, fléchir les genoux devant toi. Combien je prie que ton Saint-Esprit maintenant convainc encore de péché, de justice et de jugement chaque auditeur de cette petite vidéo, Seigneur, afin qu'il puisse donner son cœur entièrement au Sauveur Jésus-Christ et faire de lui son Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour tous les enfants qui ont quitté le foyer parental en ayant reçu cette éducation chrétienne, mais tout cela est resté comme flou pour eux. Ils n'ont jamais pu voir correctement au point de pouvoir l'accepter. Je prie, mon Dieu, que dans ta grâce maintenant, tu te manifestes à leur vie et que tu poses ta main sur eux, que tu les cherches parce que tu les aimes. Ton regard est sur eux. Sauve, Seigneur. Sauve-les. Nous te les remettons là où ils sont. Veille sur eux. Protège-les. Et révèle-toi à eux, qu'ils puissent voir enfin clair, que tout l'enseignement qu'ils ont reçu puisse remonter dans leur cœur, et qu'ils puissent s'en souvenir, et qu'ils puissent être touchés par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, très bonne journée, et à demain. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône. Adorons-le-nous. Force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu au siècle des siècles, sont à notre Dieu au siècle des siècles, à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Son sang nous a tous rachetés, unis en lui, nous sommes forts et nous déclarons force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu au siècle des siècles, à notre Dieu au siècle des siècles, à notre Dieu au siècle des siècles. Amen.